Bonjour amis dragonautes et bienvenue dans mon antre pour une nouvelle démo du dragon. Aujourd'hui je vais vous parler de Shards of Infinity. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Dans Shards of Infinity, chacun des joueurs va incarner un héros qui va tenter tout simplement de massacrer son adversaire en réduisant ses points de vie à 0 à l'aide de cartes. Pour se mettre en place, chacun des joueurs reçoit un héros, 50 points de vie. Le premier joueur va avoir son petit compteur, je vous expliquerai juste après à quoi il sert, à 0. Le suivant à 1 point, et ainsi de suite pour les différents joueurs. Là, on va faire une partie à 2 joueurs. Ensuite, on va venir récupérer de la pioche 6 cartes qu'on va installer ici, qu'on va installer dans cette zone qu'on va appeler la rivière. La rivière, c'est un espèce de marché qui va nous permettre d'avoir à disposition des cartes qu'on va pouvoir acheter pour améliorer notre paquet de cartes et venir réduire les points de vie de notre adversaire à 0. Ensuite, chacun des joueurs va recevoir un paquet de 10 cartes qui sont identiques. On va les mélanger et on va piocher une main de 5 cartes. Mon adversaire en a 5, j'en pioche 5. Tac. Je suis le premier joueur, c'est moi qui commence. Quand c'est mon tour, je vais pouvoir jouer tout ou partie des cartes qui se trouvent dans ma main, tout simplement. Je choisis les cartes que j'ai envie de jouer. Par exemple, je pourrais commencer par jouer des cartes comme ça. Le cristal. Le cristal, c'est la monnaie du jeu. C'est avec ces cartes, par exemple, vous voyez ce petit symbole plus un cristal, que je vais pouvoir venir payer le coût des cartes qui se trouvent ici. Alors là, par exemple, je pourrais dire, allez, je joue 3 cristaux. Tac. Et à l'aide de ces 3 cristaux, je vais pouvoir acheter une carte. Par exemple, je vais acheter ce drone réacteur. Pour l'instant, ce drone réacteur n'a aucun effet particulier. Je vais juste venir le mettre ici, dans une zone qu'on va appeler la défausse. C'est tout simplement l'endroit où vont les cartes une fois qu'elles ont été achetées, ou alors une fois qu'elles ont été jouées. Ensuite, je viens repiocher immédiatement une nouvelle carte pour venir remettre 6 cartes dans la rivière. Il doit toujours avoir 6 cartes dans la rivière. Mon tour n'est pas fini, j'ai encore des cartes en main, et si je dépense assez de cristal en plus, je pourrais éventuellement acheter une autre carte. Là, ce n'est pas le cas, parce que je n'ai plus qu'une carte de cristal qui, malheureusement, ne me servira à rien. Mais ici, j'ai un blaster. Je vais jouer ce blaster, et vous voyez, ce blaster me fait gagner 1 point de dégâts. Et bien, ce point de dégâts, je vais immédiatement venir l'infliger au point de vie de mon adversaire, qui descend donc à 49. Une fois que j'ai joué toutes les cartes de ma main, je vais les récupérer, venir les mettre à la défausse, et je vais immédiatement repiocher une nouvelle main de 5 cartes. Tac. Voilà, et ça c'est la base du deck building, donc là vous venez de voir grossièrement la structure d'un tour. Si à un moment donné, à la fin de mon tour, je devais piocher des cartes, pour reconstituer ma main. Seulement, vous voyez, là, je n'ai plus de pioche. Et bien là, ce qui va se passer, en fait, c'est que toutes les cartes de ma défausse, je vais les mélanger, et je vais reconstituer une nouvelle pioche à l'aide de ces cartes. Ce qui fait que les cartes que j'ai achetées précédemment, elles vont maintenant être dans ma pioche. Et du coup, je vais les piocher, et je vais pouvoir les jouer, sans que ça me coûte quoi que ce soit. Tout simplement, depuis ma main, comme j'ai joué les autres cartes. Alors, on a vu les cartes de cristaux, les cartes qui infligent des blessures. Je vais maintenant vous parler un petit peu de ce fameux compteur. Le niveau de maîtrise. Donc cette petite jauge ici va indiquer votre niveau de maîtrise. La maîtrise, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, cette petite jauge, elle va aller de 0 jusqu'à 30. Et vous allez pouvoir augmenter cette valeur, et ça va vous aider en fait à pouvoir utiliser les capacités de certaines de vos cartes. Je vais prendre un exemple. Vous avez cette carte-ci. Vous voyez que cette carte, donc à la base, quand on la joue, elle me fait gagner un niveau de maîtrise. Ça va me permettre immédiatement de faire monter le niveau de maîtrise de 1. Quel est l'intérêt de faire ça? Tout simplement, vous voyez ici qu'il y a une petite ligne particulière, et si j'atteins le niveau de maîtrise 10 sur ma petite jauge, en fait, à partir de maintenant, à chaque fois que je jouerai cette carte, en plus d'appliquer son effet de base, je vais pouvoir bénéficier de l'effet gagner 5 points de vie. Donc il est très important de faire évoluer son niveau de maîtrise pour pouvoir débloquer les effets supplémentaires des cartes. Vous verrez également, notamment à l'intérieur du paquet de cartes de base, qu'on va pouvoir trouver des cartes comme celle-ci. Alors ici, on a le réacteur d'éclat qui, à la base, fait gagner 2. Si j'atteins le niveau de maîtrise 5, on me fera gagner 3 à la place. Si j'atteins le niveau de maîtrise 15, il me fera gagner 4 à la place. Donc, ce niveau de maîtrise, il est très 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 important de le faire évoluer pour pouvoir utiliser des capacités particulières d'autres cartes. Une dernière chose importante concernant votre niveau de maîtrise, vous voyez ici sur votre feuille de personnage, vous avez donc la capacité concentration. Payer 1, activer, ça veut dire en gros que je peux tourner sur le côté ma fiche de héros pour indiquer que je l'ai utilisé, et ça va me permettre une fois par tour, et seulement une fois par tour, de gagner un niveau de maîtrise supplémentaire. Donc ça, c'est l'une des façons de gagner du niveau de maîtrise, sinon c'est tout simplement d'autres cartes qui vont me permettre d'en gagner. Je vais maintenant vous parler un peu plus en détail des capacités de certaines cartes. Alors, par exemple, on va commencer avec les cartes de type mercenaire.
Les cartes mercenaires, ce sont des cartes, vous voyez, qui ont des petits bordereaux comme ça rouges, sur lesquels est écrit mercenaire. Normalement, quand on achète une carte à la rivière, elle va directement dans la défausse et il faudra attendre de la repiocher pour pouvoir la jouer. Eh bien, ce n'est pas le cas des cartes de mercenaires. Par exemple, cette ermite fongique, je vais pouvoir, si je veux, donc on va tricher un petit peu, je vais l'ajouter à la rivière, je vais pouvoir payer 3 cristaux, et au lieu d'ajouter à ma défausse cette ermite fongique, je vais tout de suite pouvoir bénéficier de son effet, et je vais gagner immédiatement un niveau de concentration. Par contre, quand j'utilise la capacité mercenaire d'une carte, cette carte va directement retourner sous la pioche de la rivière. Et immédiatement, je vais venir la remplacer par une nouvelle. Donc voilà, le premier type de carte, les cartes mercenaires. Ensuite, on va avoir les cartes comme ça qui vont présenter un petit bouclier. Alors le petit bouclier, il est particulier dans le sens où, quand j'ai cette carte dans les mains, alors admettons j'ai déjà acheté cette carte, elle est revenue dans ma main, j'ai repioché une nouvelle main de carte, et là mon adversaire va m'attaquer en utilisant par exemple son blaster. Et bien j'ai tout à fait le droit de révéler une ou plusieurs cartes avec un petit bouclier de la main, et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais réduire d'autant de points qu'indiqué sur le bouclier les dégâts que mon adversaire m'afflige. Et bien sûr, je ne suis pas limité, je vais pouvoir jouer autant de cartes de bouclier que j'ai dans ma main si je le veux, c'est pas obligatoire. Hop. Un dernier type de carte dont je voulais vous parler, c'est les cartes champions. Alors les cartes champions sont particulières aussi, dans le sens où, contrairement aux autres cartes qui sont toutes défaussées à la fin du tour, les champions en fait ils vont rester en jeu devant nous. Et on va pouvoir bénéficier de leurs effets à chaque tour. Alors vous voyez que ce champion, il a 4 points de vie. En fait, quand un adversaire m'attaque, il va pouvoir soit infliger des blessures au champion, soit m'infliger mes blessures directement à moi, ou alors aux deux joueurs, tout simplement. S'il réussit à infliger 4 dégâts à mon champion va être défaussé. Sinon, ce champion va tout simplement rester sur la table, et son effet s'appliquera à chaque tour. Donc, pour essayer de gagner la partie à Shards of Infinity, vous allez devoir tenter de faire le plus mal possible à votre adversaire en jouant des cartes, et si possible, en jouant des cartes qui vont provoquer des effets qui vont bien marcher les uns avec les autres, faire des combos. Pour réaliser des combos, vous allez essayer, avant votre adversaire, de récupérer des cartes qui fonctionnent bien les unes avec les autres. Notamment, vous allez peut-être essayer de constituer des familles de cartes de couleurs. Vous avez différentes factions que vous allez trouver à l'intérieur de la boîte. En l'occurrence, par exemple ici, vous avez les maquis, qui sont les cartes vertes, les spectres, ou encore les Homo Deus. Et l'idée, ça va être d'essayer de jouer des cartes qui font partie de la même famille pour qu'elles puissent se donner des bonus l'une l'autre. Par exemple, admettons que quelques tours de jeu ont déjà eu lieu, j'ai récupéré ma main, c'est à moi de jouer. Dans un premier temps, je vais jouer cette carte. Donc cette carte, c'est un ermite fongique qui me fait gagner un niveau de maîtrise, et qui, si j'ai le niveau de maîtrise 10, me fait gagner 5 points de vie. Pour l'instant, j'ai pas ce niveau de maîtrise, donc je gagne un niveau de maîtrise. J'augmente mon niveau de maîtrise. Ensuite, je vais jouer une deuxième carte. Je décide de jouer le Zélote des épines. Le Zélote des épines me permet tout de suite de piocher une carte. Donc je pioche ma carte, et ensuite cette carte me dit « Union, détruisez un champion adverse si vous avez déjà joué et ou révélé de votre main un autre maquis. » J'ai déjà joué un maquis, parce que l'ermite fongique est un maquis. Donc le simple fait que j'ai joué le Zélote des épines après l'ermite fongique va me permettre de détruire le champion d'un adversaire. Je vais ensuite vous parler de 2 cartes un petit peu spéciales. Je vous parlais notamment de l'importance de faire monter son niveau de maîtrise. Nous avons ici le réacteur d'éclat et l'éclat de l'infini. Vous voyez que ces 2 cartes qui sont présentes dans le paquet de base de chacun des joueurs ont des échelles de niveau. Hop. Tac. Par exemple ici, au début, cette carte me fait gagner 2 points de dégâts. Si j'atteins le niveau de maîtrise 10, elle m'en fera gagner 3. Et ici jusqu'à 30. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'atteins le niveau de maîtrise 30, je vais gagner l'infini de points de dégâts. Et l'infini de points de dégâts, eh ben, ça veut forcément dire que je gagne la partie, parce que j'inflige l'infini de points de dégâts à mon adversaire. Vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir pour battre votre adversaire à Shards of Infinity. Amusez-vous bien et à bientôt au Rêve du Dragon.